Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du premier match du tournoi Destination. Je parle bien évidemment de Italie-France. Alors d'abord on va essayer de revenir un peu sur le déroulement de ce match. Alors au début on a eu une belle entame côté italien quand même, mais avec pas mal d'intensité. Mais bon, à chaque fois ils n'ont pas réussi à marquer des points et derrière le 15 de France en patron a su sanctionner sur chaque ballon qu'ils ont pu récupérer. Et donc on s'est retrouvé déjà avec un score très large à la mi-temps de 24-3 et donc dès ce moment-là on savait déjà que le match était joué et derrière en 2 secondes mi-temps ça a été le festival offensif côté bleu et on en termine donc sur ce score de 50-10. Franchement c'est une très belle opération réalisée pour le 15 de France, que ce soit à la fois pour le point de bonus et pour le goal average, c'est très bien et c'est une très bonne façon d'entamer le tournoi. Allez, maintenant on va revenir sur mes tops et mes flops de la rencontre. Alors du côté de mes flops, côté français, j'ai dû vraiment aller chercher loin parce qu'en soi, quand tu gagnes 50-10 en général, il y a très peu de flops dans ton équipe. Mais bon, je vais être quand même un peu tatillon et je vais dire Charles Olivon sur le début de match, le capitaine des Bleus, qui a été trop souvent pénalisé selon moi et pas forcément pour des fautes très intelligentes. Donc voilà, un petit bémol pour Charles Olivon, c'est vraiment pas grand chose parce que le reste de sa prestation est vraiment correct. Mais bon, fallait essayer quand même de trouver une ou deux choses à redire. Et donc c'est pour ça que je mets Charles Olivon en début de match. Sinon évidemment les avants italiens qui ont été carrément catastrophiques, je trouve. Ils ont vraiment été dominés. Et franchement, autant côté italien, sur les arrières, franchement, il y a du talent, il y a quelque chose à faire. Il y a des joueurs vraiment, le demi-mêlée, le de Garbizzi en 10, tout ça. Il y a du talent. Et Ioane, il a montré de très belles choses aussi. Mais alors, les avants, vraiment, c'est pas au niveau du tout. Et je sais pas comment Franco Smith va pouvoir essayer de faire mieux avec ce qu'il a. Mais franchement, c'est très faible. Et je crois que c'est les avants les plus faibles qu'on a vus dans l'histoire de l'Italie, limite. On va maintenant passer au top. Et côté italien, j'ai quand même trouvé des signes un petit peu positifs. Je vais forcément mettre la charnière. Franchement, ils ont du talent, vraiment. Et ils ont limite le niveau d'une charnière d'une très grande nation de rugby. Franchement, les deux, ils ont vraiment beaucoup de talent. Il sait très bien porter la balle, le 9 italien. Et Garbizzi, vraiment, il est puissant. Il a un super jeu au pied, je trouve. Et c'est vraiment dommage pour des joueurs comme ça qui se retrouvent dans l'équipe d'Italie qui te propose pas grand chose. Parce que vraiment, je trouve qu'ils ont du talent. Et c'est quand même bon signe pour les années à venir pour cette équipe d'Italie. S'ils arrivent à trouver encore un ou deux centres, par exemple, de assez bon niveau. Et avec un Ioane qui a quand même montré des choses offensivement assez intéressantes hier, je pense qu'il y a quand même quelques motifs d'espoir côté italien. Et le bilan est pas si noir qu'on aurait pu le voir ces dernières années pour le rugby italien. Maintenant, côté français, comment ne pas mettre encore une fois Antoine Dupont qui a été monstrueux encore hier. C'est incroyable. Quand je disais il y a quelques mois, c'est sans doute le meilleur neuf au monde, mais là, c'est même plus le meilleur neuf au monde, c'est peut-être le meilleur joueur tout simplement au monde, Antoine Dupont, qui est vraiment rayonnant. Son petit coup de pied pour laisser Ficou, il est toujours là au soutien à l'intérieur pour aider le joueur qui passe le premier rideau. Il est tout simplement extraordinaire. Il est sorti assez tôt pour essayer de donner un peu de temps de jeu à Baptiste Serin et se reposer un peu pour le très gros match contre l'Irlande la semaine prochaine. Mais encore une fois, super prestation de la part d'Antoine Dupont et vraiment, on a une pépite absolument incroyable dans les rangs du 15 de France. Sinon, je vais mettre aussi Bruce Dulin, l'arrière Rochelais, qui a encore une fois fait une très belle prestation en bleu. Et tout ça, ça sent pas très bon pour Anthony Boutier, le pauvre. Il est au fond du trou avec Montpellier. Et là, il est en train de se faire piquer sa place par Brice Dulin. Mais en tout cas, l'ancien du Racing a vraiment été décisif hier. Il a récupéré tous les ballons hauts. Il a su relancer et mettre en danger la défense italienne. Il a vraiment été très bon, Brice Dulin. En plus, il marque son essai. Donc vraiment, c'est une très belle prestation de la part de Brice Dulin. Sinon, je vais mettre aussi Teddy Thomas qui lui aussi doit faire face à une concurrence assez féroce au poste d'ailier avec des Damien Penaud par exemple.
Hier, je pense qu'il a vraiment confirmé qu'il était l'ailier titulaire du 15 de France, avec Gamavilliers aussi qui a plutôt été pas mal. Après, vraiment, c'est pas un match où on va pouvoir vraiment juger ces deux joueurs parce que là, ils ont eu l'occasion quasiment de s'exprimer que offensivement et avec beaucoup d'espace dans une défense italienne assez catastrophique. Donc voilà, j'en ai fini pour le débrief de ce match. Ce qui est important aussi côté français, c'est qu'il n'y ait pas eu de casse. On n'a pas eu de joueurs blessés après ce match, donc c'est très bien. On aura tous les joueurs disponibles pour le déplacement en Irlande. Donc voilà, c'est parfait. On espère une victoire des Bleus la semaine prochaine à Dublin. Je vais finir aussi cette vidéo par donner mon avis, juste un petit mot sur le match, le deuxième match du tournoi Destination Angleterre-Écosse. Et là, ma réaction, c'est vraiment, ça sent pas bon pour Eddie. Ça sent pas bon pour Eddie Jones. Là, vraiment, les Anglais, ils les trouvé en dessous de tout, complètement passés à côté de leur match. Vraiment, ils ont absolument rien proposé. C'était terrible. Ils se sont fait bouffer par l'Écosse. Vraiment, Johnny Gray et Amish Watson, ils ont fait une prestation devant. Un boulot énorme, une prestation sensationnelle, les deux, vraiment. Je trouve que l'Écosse a vraiment fait une super rencontre à leur image, mais que les Anglais n'y étaient pas du tout. Je trouvais que Underhill leur a énormément manqué dans le grattage et dans le plaquage, vraiment. Et derrière, ils n'ont absolument rien fait. C'est terrible, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu encore une fois des coups de pied qui n'ont servi à rien parce que les Écossais étaient bien placés. Et donc voilà, pour moi, il va falloir vraiment une très grosse remise en question du côté anglais et surtout du côté d'Eddie Jones parce que sinon, ça risque de sentir très mauvais pour lui. Après, il l'avait re-signé il y a pas longtemps, je crois, après la Coupe du Monde 2019, donc ça va leur coûter cher de le virer. Mais bon, si l'Angleterre ne se relève pas très vite dans ce tournoi, ça peut très mal finir pour le tacticien australien. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Irlande-France. C'était Revan, salut!